Le rapport qui a été produit conjointement la FAO, le FIDA, qui est l'institution que je dirige, le PAM et l'UNICEF et l'OMS, indique que les chiffres se sont détériorés. Et de 777 millions que nous avons en 2015, c'est passé à 815 millions en termes de l'ensemble de la population mal nourrie et qui font face à la famine. Et c'est préoccupant et c'est aussi un peu surprenant. Alors, comment justifiez-vous cette montée de la faim dans le monde? Écoutez, il y a plusieurs raisons, hein, mais particulièrement ce à quoi nous sommes en train de regarder avec plus d'acuité, c'est la question de l'impact sur les situations de fragilité que malheureusement traversent beaucoup de pays, mais aussi la question de l'impact sur les changements climatiques, que ce soit la sécheresse prolongée dans plusieurs pays que nous voyons, ou bien les questions d'inondation aussi, ou bien de dérèglement des saisons de pluie. Bon, en plus de ça, il y a aussi, chaque pays aussi doit revoir les choix de politique agricole et s'assurer, par exemple, sur le continent africain, c'est encore plus urgent que chaque pays s'engage à tendre vers le respect des engagements pris à Malabo et à Maputo. N'est-ce pas une conséquence de la promotion des produits de rente au détriment des produits vivriers? Écoutez, peut-être dans certains cas, ça peut être le cas. Je n'oserais pas généraliser. A priori, je crois qu'il nous faut toujours chercher le juste équilibre. Je ne pense pas qu'une bonne production, l'important, même la production de produits vivriers, aujourd'hui, le produit vivrier constitue une commodité. Donc, on peut aussi transiger sur les marchés nationaux et internationaux. Donc, au fait, ce débat entre produits de rente et produits vivriers, pour moi, il se pose avec moins d'acuité qu'il y a 30 ans. Ceci étant, il est vrai que chaque pays doit revoir sa copie. Alors, sur le continent africain, il n'est plus à démontrer, l'insécurité alimentaire est une réalité, la jeunesse est désœuvrée, elle n'a pas d'emploi. Comment amener ces jeunes aujourd'hui à beaucoup plus à donner à l'agriculture pour développer ce secteur qui est la seule chance de développement aujourd'hui du continent? Écoutez, je suis très convaincu qu'aujourd'hui, si d'abord nos États doivent mettre la question de la transformation rurale, au centre, au cœur de leur stratégie, de leur politique de développement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut de plus en plus organiser les jeunesses, commencer d'abord à les former. Il faut aussi qu'il y ait un changement de mentalité, de ne pas considérer l'agriculture comme une activité de dernier ressort. Et au fait s'organiser, que ce soit en solo ou en groupe de quelques jeunes, quelques hectares. Et nous, maintenant, nous sommes prêts à développer avec les autres partenaires, faciliter l'accès au financement. Parce que l'autre chose aussi, c'est que la plupart des jeunes n'arrivent pas à avoir accès au financement traditionnel des banques. Donc, nous allons, de notre côté, essayons de mettre plus à disposition l'accès au financement rural et les aider aussi à fignoler leurs projets et à les rendre bancables pour qu'ils puissent générer des profits. Et ceci avec l'avancée de la technologie, la mise à disposition des équipements technologiques afin de réduire la pénibilité du travail agricole et augmenter la productivité, nous pensons que cela va de plus en plus intéresser les jeunes.